Les groupes humains, de manière générale, sont la forme la plus évoluée de la vie. L'individu ne vit que pour lui-même. Une communauté, c'est déjà quelque chose d'extrêmement plus large. Il y a une mosaïque d'identités qui enrichissent la vie humaine. Et quand on vit en groupe la relation envers le Créateur, eh bien, c'est qu'on a cessé d'être égoïste, c'est qu'on a commencé à être idéaliste, et on rencontre à travers la communauté la providence divine dans l'histoire, étant donné que la providence divine dans l'histoire agit à travers les communautés humaines, à travers les entités politiques. Et donc le fait de vivre en communauté, c'est déjà se mettre au niveau de l'histoire et sortir de l'individualisme étroit et égoïste. C'est une étape supérieure à la vie anarchique individuelle. Évidemment, étant donné qu'il y a dans les 7 commandements un 7e commandement dont on évite de parler, c'est simplement celui d'avoir des tribunaux. Or, un tribunal ne peut être institué que par une entité politique. C'est l'État qui a le droit de juger, qui a le droit de sanctionner, et non pas l'individu. Et donc, on peut dire que fondamentalement, la loi Noachide est une loi sociale. J'irai même plus loin. Vous savez que dans la Bible, il est dit à propos du premier couple humain, croissez et multipliez, remplissez la terre et faites-en la conquête. Ça veut dire quoi en faire la conquête? Eh bien, il s'agit de la civilisation. Selon notre maître Nachmanide, c'est une injonction donnée à toute l'humanité de développer la science et la technologie. Donc on peut dire que tout ce qui fait la vie humaine, et on peut ajouter à cela la production artistique, la sensibilité culturelle, tout cela fait partie d'un énorme et grand projet qui manifeste l'image de Dieu qui est en l'homme.